Tu sais ce qui fait vraiment la différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent bloqués. Ce n'est pas le talent, ce n'est pas la chance, ce n'est même pas l'opportunité. C'est quelque chose de beaucoup plus simple et en même temps beaucoup plus profond. Ceux qui réussissent ont appris à suivre un plan plutôt que de suivre leurs émotions. Je sais que ce n'est pas un message populaire. Aujourd'hui, on entend partout « Suis ton cœur, fais ce que tu ressens, écoute ton intuition ». Mais voici une vérité que beaucoup évitent parce qu'elle dérange. Tes émotions peuvent te mentir. Elles peuvent te trahir. Elles peuvent te pousser droit vers le mur, tout en te faisant croire que tu avances vers le bonheur. Je l'ai appris à mes dépens. Et je veux te partager quelque chose de personnel. Il y a quelques années, je m'étais promis de lire 1 heure chaque soir. J'avais un plan clair, écrit noir sur blanc. Tous les jours à 19 heures, je devais m'asseoir avec un livre. Pas pour passer le temps, mais pour faire grandir mon esprit, élargir ma vision, renforcer ma discipline. Je m'étais engagé à devenir cette personne. Pas plus tard. Pas quand ce serait plus simple. Maintenant. Puis le premier lundi est arrivé. Et tu sais ce qui s'est passé? Je n'en avais pas envie. Pas du tout. J'étais fatigué, vidé. Le canapé m'appelait plus fort que les livres. J'avais envie de télévision, de repos facile, de confort immédiat. Juste pour ce soir, me disais-je. J'ai failli céder. J'ai failli me dire « Tu as travaillé dur aujourd'hui, tu mérites une pause. Tu liras demain. » Ça semblait raisonnable. Presque bienveillant envers moi-même. Mais quelque chose m'a arrêté. Une petite voix intérieure m'a posé une question simple. Si tu n'es pas capable de tenir ta parole envers toi-même dès le premier jour, pourquoi penses-tu que ce sera différent demain? À cet instant, tout a changé. J'ai compris que mes émotions n'étaient pas mes alliés pour construire la vie que je disais vouloir. Mes émotions voulaient du confort, de la facilité, une récompense immédiate. Mais mon plan, celui que j'avais construit quand j'étais calme, lucide, rationnel, voulait autre chose. Il voulait de la progression. Il voulait de la croissance. Il voulait que la version future de moi vive mieux que la version actuelle. Pas juste être soulagé sur le moment, mais devenir plus fort sur le long terme. Avec le temps, j'ai compris quelque chose d'essentiel. Les émotions sont comme la météo. Elles changent sans cesse. Lundi matin, tu te sens plein d'énergie. L'après-midi, une remarque ou un imprévu suffit à te décourager. Mardi, tu retrouves la motivation. Mercredi, tu te sens submergé. Jeudi, confiant. Vendredi, épuisé. Et si tu prends tes décisions selon cette météo intérieure, tu construis ta vie sur du sable mouvant. Les personnes qui réussissent ressentent exactement les mêmes choses que toi. Elles se sentent parfois paresseuses, démotivées. Elles se réveillent certains matins en se disant « Je n'ai pas envie aujourd'hui ». La différence, c'est qu'elles agissent quand même. Elles ont compris que les émotions sont des passagers dans la voiture, pas le conducteur. Elles peuvent parler, se plaindre, dramatiser, mais elles ne tiennent pas le volant. C'est là que se situe la différence entre l'amateur et le professionnel. L'amateur attend de se sentir motivé, inspiré, prêt, confiant. Et il finit par attendre toute sa vie. Parce que l'inspiration arrive souvent après l'action, pas avant. Le professionnel, lui, se présente chaque jour. Les bons jours comme les mauvais, quand c'est simple et quand c'est difficile, quand personne ne regarde et quand tout le monde observe. Les émotions te testent, surtout quand personne ne te surveille. Le week-end, les vacances, les jours où tu es libre de choisir. C'est là qu'elle murmure « Tu mérites une pause ». Une fois, ça ne changera rien. Et c'est précisément à ces moments que le caractère se construit ou se détruit. On peut prédire l'avenir de quelqu'un en regardant ce qu'il fait quand il n'a pas envie de faire ce qu'il devrait faire. Celui qui agit seulement quand il en a envie recommence toujours à zéro. Celui qui agit selon son plan transforme sa vie. Les émotions ne sont pas mauvaises. Elles doivent nous informer, pas nous diriger. Elles sont comme des voyants sur un tableau de bord. Elles donnent une information, mais elles ne décident pas de la destination. Le problème, c'est que beaucoup de gens font l'inverse. Ils prennent une décision émotionnelle, puis utilisent la logique pour la justifier après. Chaque promesse non tenue envers toi-même t'apprend une chose. Ta parole n'a pas de valeur. Et si tu ne peux pas te faire confiance, comment peux-tu viser quelque chose de grand? Suivre ton plan, c'est déposer chaque jour un peu de confiance en toi.
Et ces dépôts s'accumulent, jusqu'au jour où tu deviens quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Et cette personne peut accomplir presque tout. Alors pose-toi la question, qui conduit ta vie, tes émotions ou ton plan? Parce que la qualité de ta vie dépend de ta réponse. Suivre ses émotions a un coût. La constance, elle, se cumule. Lire 30 minutes par jour devient des centaines d'heures par an. Mais suivre ses émotions crée un schéma d'inconstance. Et le marché, la santé, l'argent, la vie ne récompensent pas l'inconstance. Chaque décision émotionnelle renforce une habitude. Et ces habitudes façonnent ton identité. Il existe deux prix, celui de la discipline, léger mais immédiat, et celui du regret, lourd et durable. La réussite, ce sont quelques disciplines simples répétées chaque jour. L'échec, ce sont quelques compromis répétés chaque jour. Et la plupart de ces compromis viennent des émotions. La discipline est un muscle, elle se renforce avec la répétition. Tu commences petit, une promesse simple, tu la tiens pendant 30 jours, et tu construis quelque chose de bien plus puissant qu'une habitude, la confiance en toi. La vraie discipline n'est pas une punition, c'est simplement faire ce que tu as dit que tu ferais, que tu en aies envie ou non. Les matins sont cruciaux. Gagner la première heure, c'est gagner la journée. Gagner les journées, c'est gagner la vie. Ton environnement compte. Il peut soutenir ton plan ou le saboter. Conçois-le pour t'aider, pas pour te combattre. Et enfin, l'identité. Tu deviens ce que tu prouves être, action après action. Chaque fois que tu choisis ton plan plutôt que tes émotions, tu votes pour la personne que tu veux devenir. La motivation est une émotion, la discipline est une décision. Et l'action crée souvent la motivation, pas l'inverse. Alors, commence, même sans envie. Parce que suivre ton plan, ce n'est pas seulement une stratégie de réussite. C'est une voie vers la liberté. La vraie, celle de devenir pleinement toi-même.